C'est bon, nous allons commencer quand même. Donc, rebonjour, bonjour à tous. Merci d'être à l'heure, pour ceux qui sont venus à l'heure, pour ceux qui viennent juste d'y arriver. Même si vous allez rater cette présentation, on aura le résumé, la même vidéo sur YouTube. On va vous envoyer un lien pour la revoir. Même si au milieu de la présentation, vous décidez d'y aller, donc le même point donc s'applique pour vous. Donc, nous allons commencer la présentation de la solution. Vous aurez l'onglet de la partie questions-réponses dans laquelle un technicien pourra vous répondre en anglais. Sinon, même si vous allez la poser en français, quel que soit dans le chat ou dans l'onglet de questions-réponses, si bien sûr j'ai la réponse, je vais vous répondre. Sinon, le technicien, je vais lui transmettre votre question et vous allez répondre. Et à part tout cela, on aura une session jusqu'à la fin pour échanger plus, pour avoir plus d'informations sur cette solution. Donc, pour l'agenda du jour, on va parler du marché. Donc, on aura un aperçu du marché général, le marché de la location de voitures, du leasing des voitures en général. Ensuite, on va vous présenter la solution telle qu'elle est. Il y a une vidéo sur YouTube qui tourne, ça fait quelques semaines là. On va la revoir ensemble. Ensuite, nous allons parler des deux appareils. On va choisir le FMC 130 comme exemple, mais on n'est pas limité uniquement au FMC 130. Donc, c'est le FMB en général. La liste, je vais vous la montrer, bon, pas dans la présentation, mais on va en parler. On va parler aussi du TAT100, le tracker donc, principal de cette présentation. On va vous expliquer pourquoi nous avons besoin de trackers. Vous allez voir, c'est très basique et simple, mais c'est très important et pertinent pour les clients. Et les scénarios, vraiment les scénarios réels, comment on peut utiliser ce cas d'usage-là. La capacité de la batterie et l'autonomie, qui est un élément très important et la question la plus posée par tout le monde sur ce genre de solution. Et on va vous partager avec vous la brochure ou bien le dépliant commercial. Alors, l'aperçu du marché, selon les entreprises renommées mondiales telles que Hertz, Avis, Budget et d'autres sociétés, les chiffres d'affaires générés à l'échelle mondiale sur le marché du leasing automobile en 2019 s'est élevé à plus de 91 milliards d'euros. Et la dernière analyse de Technavio suggère que le marché fera face à une croissance de 14% d'ici 2023. Nous ne nous adressons pas seulement à la location de voitures, mais nous parlons de toutes les voitures et des vols en général. Nous ciblons aussi le secteur du leasing, car la solution elle-même est conçue pour fonctionner pendant 5 ans et vous allez voir même un peu plus que ça. Ça dépend de votre configuration. Je vais présenter donc la vidéo dont je vous ai parlé sur YouTube et je vous la laisse découvrir si vous ne l'avez pas encore vue. Donc, voilà la vidéo dont je vous ai parlé, la vidéo qui
qui est sur YouTube, donc vous pouvez vous-même donc la revoir, et qui comprend, pris comme exemple initial, le FMC 130, mais le FMC 130 n'est pas le seul. La liste, bien sûr, existe et je vais vous en parler, bien sûr. Alors, donc, la description de la solution, donc, on a deux appareils, deux dispositifs et pourquoi nous l'avons. La toute première solution, comme expliqué en coopération avec Teltonika Télématique et Teltonika Mobility, et pour être honnête, c'est un long chemin qui nous a pris environ 6 mois pour vous fournir cette solution et pour la perfectionner et pour la mettre sur le marché. La plupart des trackers sont utilisés pour suivre, collecter diverses données sur le véhicule, telles que l'emplacement, le kilométrage, la vitesse, etc. Depuis que de plus en plus d'entreprises et de particuliers intègrent de tels trackers, les voleurs ou bien les malfaiteurs, si vous les appelez, deviennent de plus en plus avancés et intelligents et volent des véhicules même si elles sont équipées par des trackers, même si les trackers sont installés. Ils savent comment agir et très rapidement, ils peuvent agir. Et nous avons mis à niveau nos appareils en créant une nouvelle solution pour faire passer la sécurité des véhicules au niveau supérieur. Et on va aller un peu plus loin en vous présentant les solutions. Donc, je vais commencer par le FMC 130. Pour ceux qui le connaissent déjà, donc c'est l'un des trackers principaux de Teltonika Télématique. Il constitue une solution principale qui permet aux gestionnaires de flotte et aux propriétaires de véhicules de surveiller leurs véhicules. Cette solution fonctionne avec presque tous les trackers Teltonika Télématique. Donc, je parle de la solution double sécurité, qui prennent en charge le Bluetooth 4.0 Low Energy, bien le BLE. Il existe quelques exceptions en fonction de la version du firmware. La liste complète des trackers pris en charge peut être trouvée sur la page Télématique Wiki ou bien Mobility Wiki, où vous pouvez contacter directement votre responsable de vente. La liste aussi des appareils en charge va être renouvelée dans le futur. Nous visons à ce que cette solution soit disponible dans le monde entier pour n'importe quel pays et n'importe quel tracker. Nos trackers de véhicules disposent d'un ensemble complet de fonctionnalités, des options d'entrée et sortie flexibles, prise en charge de l'adaptateur CAN bus, entrée d'impulsion et beaucoup d'autres éléments tels que l'immobilisateur, tels que la détection de brouillage du signal, détection de débranchement du boîtier, détection de remorquage et l'auto-géofence pour créer des zones géofence manuellement en choisissant les zones en GPS. En parlant ensuite du TAT100, jetant un coup d'œil sur le TAT100, il a une longue durée de vie de la batterie. Vous avez probablement entendu cela beaucoup de fois, mais nous avons développé un algorithme Bluetooth breveté spécial qui nous permet de prolonger considérablement la durée de vie de la batterie du TAT100. En plus de cela, nous avons choisi des batteries de longue durée qui ne déchargent pas avec le temps, tout en gardant la même énergie pour une meilleure performance, jusqu'à vraiment le dernier moment, jusqu'à la dernière heure du boîtier. L'appareil fonctionnera tout en envoyant périodiquement un ping au FMC 130, bien au FMB, via le Bluetooth, ce qui nous permettra de prolonger la durée de vie. Le taux de décharge est inférieur à 1% après un an de stockage de l'appareil, c'est vraiment très inférieur. L'installation est très facile et le retrait de la batterie. L'unité a été développée pour avoir plusieurs options de montage, ou bien vous pouvez le visser sur une surface de bois, sur une surface d'aluminium. Nous aurons aussi des supports magnétiques pour l'installation sur de l'acier, ou bien même pour un anti-arrachement. La batterie aussi, elle est très simple à enlever, à changer, vu que les batteries sont interchangeables. On informe le client entre 40 et 50 secondes, mais je dis personnellement 1 minute, donc 60 secondes, c'est largement suffisant pour pouvoir changer cette batterie. Un message I'm alive, comme on dit en anglais, c'est juste un message qui dit voilà, tout va bien, je suis encore installé, je fonctionne, qui est envoyé sur la partie serveur, et c'est à vous de choisir, bien sûr, quelle fréquence pour envoyer ce message-là. L'étanchéité est un élément très important ici. IP68 certifié donc par Dakar
et le mode de récupération, la fonctionnalité spéciale du TAT100 qui commence à fonctionner au moment où vous déclarez le véhicule volé. Quel que soit vous le déclarez manuellement ou bien il est déclaré automatiquement au moment où il perd le contact Bluetooth avec le FMC 130 ou bien le FMB. Lors de l'utilisation de cette fonctionnalité, l'emplacement peut être reçu toutes les 30 secondes au minimum. Le TAT fonctionne en mode standard à minimum par 6 minutes, mais en mode urgence, on peut réduire cette RAM-là à 30 secondes à configurer, bien sûr, et tout cela va dépendre de la durée de vie du boîtier. Alors, pourquoi nous aurons besoin de deux appareils? Vous allez comprendre un tout petit peu. On a un tracker principal, le FMB, ou le FMC 130 comme ici, qui sert de tracker principal du véhicule. Tandis que le TAT100 agit comme le tracker de secours qui est caché quelque part dans la voiture et communique périodiquement en Bluetooth avec le FMB. Les malfaiteurs ou bien les criminels de voiture plus expérimentés soupçonnent généralement qu'il y a un tracker installé dans un véhicule, spécialement pour les véhicules de leasing ou de location longue durée. Ils prennent donc toutes les mesures nécessaires pour surmonter cet obstacle. Ils savent, voilà, le tracker est installé sur la prise OBD, sur la batterie directement, sur l'allume-cigare, ou bien un peu plus intelligent tout en suivant les câbles sortant de la batterie avant le contact. Il y en a des trackers qui sont installés avant le contact. Ben, c'est pas sorcier, ils n'ont qu'à suivre les câbles venant de la batterie pour trouver le tracker installé et l'enlever. Et ça, automatiquement, déclenche l'arrêt de communication entre le TAT et le FMB. Si le tracker principal était endommagé, bloqué ou débranché, le tracker de secours se réveillera et de son sommeil et enverra une alarme au serveur pour dire voilà, la voiture est en cours d'être volée ou bien même volée. Cette solution présente plusieurs avantages. Augmentation de la prévention du vol des voitures. Le tracker de secours enverrait une alarme si le tracker principal a été débranché ou endommagé. Récupération plus efficace des véhicules volés. Il est plus facile donc de récupérer la voiture que juste de la considérer volée, demander aux forces de l'ordre de la retrouver et vous allez vous retrouver sans voiture en attendant de la retrouvaille de la voiture. Vous perdez il y a un manque à gagner ici. Au lieu d'acheter une nouvelle voiture pour continuer et assurer la continuité de vos revenus, bah, au moins un GPS de tracking, un tracker GPS de secours pourra accélérer la procédure pour retrouver cette voiture. Solution discrète et à long terme, le TAT100 donc, prendra activement en charge le tracker principal pendant 5 ans et vous allez voir comment même un peu plus que ça. En raison de sa conception mince, il est facile à cacher, il est discret et vous pouvez l'installer n'importe où, je dis bien n'importe où dans la voiture, sous le siège, sous le capot, dans la roue à secours, donc plusieurs façons et à vous d'imaginer les endroits pour le cacher. Ici, je peux donc vous décrire un peu le cas d'usage avec vraiment le cas d'usage réel. On a la voiture, on a le tracker principal, ici encore nommé le FMC 130. Il fait le ping en Bluetooth avec le TAT100. Une bonne connexion, tout va bien. Donc, l'information de tracking principal continue à mettre l'information et la position, tout va bien. En plus, bien sûr, des autres fonctionnalités, détection de débranchement, détection de remorquage, auto-géofence et tout. Il sort bien sûr de la zone, il continue à fonctionner. Le TAT, il est en mode veille, il se réveille uniquement en mode Bluetooth, il réveille juste le module Bluetooth et envoie et fait le ping. Le malfaiteur ou le voleur donc fait le brouillement du signal ou enlève le tracker. Il n'y a plus de contact entre les deux. Un message d'alerte est envoyé et l'envoi périodique de la position va commencer. C'est logique, c'est simple, c'est basique. Il nous fallait juste de la technologie et le firmware derrière pour faire face à cette problématique. Je vais parler là de la capacité de la batterie qui est très important, un élément une question très posée par tout le monde. Dès qu'on parle d'un asset tracker de longue autonomie, on me parle, il dure combien? Et on a essayé d'expliquer que c'est plus la durée, c'est les trackers classiques qui disent voilà 5 ans, 4 ans,
parce qu'ils ont une fréquence bien précise, une fois par jour, une fois par heure, ils savent combien. Mais là, vous avez ce qu'on appelle en anglais le ownership. Vous pouvez modifier cette période selon votre besoin. Donc, on ne peut pas vous dire exactement combien. Le minimum qu'on peut vous donner en mode BLE, c'est 5 ans d'autonomie. Il se réveille chaque 15 minutes, il cherche le FMB, il le trouve, il envoie donc un ping pour dire je suis encore vivant, je suis là, tout va bien, une fois par exemple par semaine. Après, si on a une alarme, il peut envoyer chaque heure, il peut envoyer chaque 3 minutes. Ça dépend de votre besoin. Bah, dans ce cas-là, vous avez 5 ans d'autonomie. Même un autre cas d'usage pour le double, donc chaque 15 minutes de ping en Bluetooth, c'est pas le ping pour envoyer la position, non. Il se réveille en mode Bluetooth, il le trouve, il se remet encore une fois en mode veille. Il envoie juste le ping pour dire je suis encore là, une fois par semaine, c'est le I'm Alive. Et pour cela, on peut vous donner 7 ans d'autonomie. Je vais vous montrer là la brochure donc, commerciale qui se trouve sur notre newsletter, qui se trouve sur notre page LinkedIn, que c'est sûr qu'on vous l'a envoyé par email, même si vous ne l'avez pas reçu. Nous allons donc l'envoyer vu que la campagne commerciale a commencé. Et elle va être en anglais. Pour ceux qui souhaitent l'avoir en français, contactez-moi. Je vais donc la rédiger en français et vous la renvoyer. Mais elle explique le nombre de voitures volées par an, la perte par voiture, comment vous pouvez surmonter ce problème-là et comment nous pouvons agir et trouver une solution euh, différente que celle du marché classique. Pour le commander, bien sûr, pour nos clients qui sont déjà partenaires avec Teltonika, n'hésitez pas à me contacter si vous êtes partenaire avec moi ou bien votre responsable de vente. Mais pour un nouveau client, ben, n'hésitez pas à prendre le code, scanner le code QR pour avoir plus d'informations. Ici, vous pouvez avoir notre newsletter, notre compte LinkedIn pour la partie mobilité ou bien la partie télématique pour avoir toutes les nouvelles et suivre tout ce qui se passe sur le marché. Ensuite, la dernière partie, c'est la partie questions-réponses. N'hésitez pas donc à nous écrire dans la partie Q&A vos questions. Si c'est en anglais, un technicien va vous répondre. Si en français, je vais vous répondre ou bien traduire au technicien. Et si vous avez des commentaires, des infos, bah, n'hésitez pas à contacter l'adresse info@teltonika.lt.